Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Livre 1. L'enfer. Chant premier. Au milieu du chemin de notre vie, ayant quitté le chemin droit, je me trouvais dans une forêt obscure. Ah, qu'il serait dur de dire combien cette forêt était sauvage, épaisse et âpre. La pensée seule en renouvelle la peur. Elle était si amère que guère plus ne l'est la mort. Mais pour parler du bien que j'y trouvais, je dirais les autres choses qui m'y apparurent. Comment j'y entrais, je ne le saurais dire, tant j'étais plein de sommeil quand j'abandonnais la vraie voie, mais arrivé au pied d'une colline, là où se terminait cette vallée qui de crainte m'avait serré le cœur, je levai mes regards et je vis son sommet revêtu déjà des rayons de la planète qui guide fidèlement en tout sentier. Alors la peur qui jusqu'au fond du cœur m'avait troublé durant la nuit, que je passais avec tant d'angoisse, fut un peu apaisée. Et comme celui qui, sorti de la mer sur la rive haletant, se tourne vers l'eau périlleuse et regarde, ainsi se tourna mon âme fugitive pour regarder le passage que jamais ne traverse aucun vivant. Quand j'eus reposé mon corps fatigué, je repris ma route par la côte déserte, de sorte que le pied ferme était le plus bas, et voici qu'apparut presque au pied du mont une panthère agile et légère couverte d'un poil tacheté. Elle ne s'écartait pas de devant moi et me coupait tellement le chemin que plusieurs fois je fus près de retourner. C'était le temps où le matin commence et le soleil montait avec ses étoiles qui l'entouraient, quand le divin amour mue primitivement ses beaux astres, de sorte que le gai pelage de cette bête fauve, l'heure du jour et la douce saison me conviaient à bien espérer, dont toutefois que ne m'effraya la vue d'un lion qui m'apparut. Il paraissait venir contre moi, la tête haute, avec une telle rage de faim que l'air même semblait en effroi. En même temps une louve qui, dans sa maigreur, semblait porter en soi toutes les avidités et qui a déjà fait vivre misérables bien des gens. Elle me jeta en tant d'abattement par la frayeur qu'inspirait sa vue que je perdis l'espérance d'atteindre le sommet. Tel que celui qui désire gagner pleure et s'attriste en tous ses pensées lorsque le temps amène sa perte, telle me fit la bête sans paix qui, peu à peu s'approchant de moi, me repoussait là où le soleil se tait. Pendant qu'en bas je m'affaissais, à mes yeux s'offrit qui, par un long silence, paraissait enroué, lorsque dans le grand désert je le vis. « Aie pitié de moi, lui criai-je, qui que tu sois, ou ombre d'homme ou homme véritable. » Il me répondit, « Homme ne suis-je. Jadis homme je fus, et mes parents étaient lombards, et tous deux eurent Mantoue pour patrie, je naquis sub Julio, bien que tard et vécu à Rome sous le bon Auguste, au temps des dieux faux et menteurs. Je fus poète et chantais ce juste fils d'Anchise qui vint près de Troie après l'incendie du superbe Ilion. Mais toi, pourquoi retourner à tant d'ennuis? Pourquoi ne gravis-tu point le délicieux mont, principe et source de toute joie? Serais-tu ce Virgile, cette fontaine d'où coule un si large fleuve du parler, lui répondis-je, la rougeur au front. Ô des autres poètes honneur et lumière, que me soit compté le long désir et le grand amour qui m'a fait chercher ton volume. Tu es mon maître et mon père. À toi seul je dois le beau style qui m'a honoré. Vois la bête à cause de qui je me suis retourné. Sage fameux, secours-moi contre celle qui fait frémir mes veines et mon pouls. Il te faut prendre une autre route, répondit-il, me voyant pleurer, si tu veux sortir de ce lieu sauvage, car la bête qui excite tes cris ne laisse passer personne par sa voix.
mais l'empêche tellement qu'elle le tue. Et sa nature est si méchante et si farouche que jamais son appétit n'est rassasié et qu'après s'être repue, elle a plus faim qu'auparavant. Les animaux avec qui elle s'accouple sont nombreux et le seront plus encore jusqu'à ce que vienne le lévrier qui tristement la fera mourir. Celui-ci ne se nourrira ni de terre ni d'argent, mais de sagesse, d'amour et de vertu, et sa patrie sera entre feltre et feltre. Il sera le salut de cette humble Italie pour qui, blessés, moururent la Vierge Camille, Euryale, Turnus et Nisus. De partout, il chassera la louve jusqu'à ce qu'il l'ait remise en enfer, d'où premièrement la tira l'envie. Je pense donc et juge que pour toi, le mieux est de me suivre. Et je serai ton guide. Et hors d'ici, je te conduirai par un lieu éternel où tu ouïras les hurlements du désespoir et tu verras les antiques esprits désolés dont chacun à grands cris appelle une seconde mort. Et ceux qui dans le feu sont contents, parce qu'ils espèrent venir un jour parmi les bienheureux, vers qui ensuite, si tu veux monter, te guidera une âme plus digne de cela que moi. Avec elle, en partant, je te laisserai, parce qu'à sa loi ayant été rebelle, le roi qui règne là-haut ne veut pas que par moi l'on vienne en sa cité. Partout il commande, et de là il régit. Là est sa demeure et son trône sublime. Heureux celui qu'à ce jour il a élu. Et moi, à lui, poète, afin que je fuis ce mal et des maux pires, je te demande, par ce Dieu que tu n'as point connu, de me conduire là où tu viens de dire, pour que je voie la porte de Saint-Pierre et ceux que tu représentes si tristes. Alors il se mut et je le suivis. Chant deuxième. Le jour baissait, et l'air obscurci délivrait de leur fatigue les animaux de la terre. Et moi seul, je me préparais à soutenir les épreuves du chemin et de la pitié que retracera ma mémoire qui n'erre point. Ô Muse, esprit sublime, maintenant aide-moi. Ô mémoire qui en toi a gravé ce que je vis, ici paraîtra ta noblesse. Je commençais. Poète qui me guide, avant de m'engager dans ce difficile passage, regarde si ma force est assez puissante. Tu dis que l'ancêtre de Silvius, corruptible encore, alla vers le siècle immortel et y rentra revêtu du corps. Si l'ennemi de tout mal, contemplant les hautes destinées renfermées en lui, qui et quel il était, lui fut propice, rien en cela ne paraît indigne à l'homme d'intelligence, à l'égard de celui qui de l'auguste Rome et de son empire fut élu père dans le ciel. L'un et l'autre, à dire vrai, furent établis pour être le lieu saint où siège le successeur du grand Pierre. Durant ce voyage dont tu le glorifies, il entendit des choses qui furent cause de sa victoire et du manteau papal. Puis le vase d'élection monta au ciel pour en rapporter un nouvel appui à cette foi, principe de la voie du salut. Mais moi, pourquoi y viendrais-je, ou qui le permet? Je ne suis ni Énée, ni Paul, digne de cela, ni moi, ni aucun autre ne me croit. Si donc je me résous à venir, je crains que folle ne soit ma venue. Tu es sage, et m'entends mieux que je ne discours. Et tel que celui qui ne veut plus ce qu'il voulait, et par nouveaux pensées, changeant de dessein, renonce à commencer, tel devins-je sur cette côte obscure, abandonnant, en y pensant, l'entreprise si vite commencée. Si j'ai bien entendu ta parole, répondit cette ombre magnanime, ton âme est atteinte de lâcheté, laquelle souvent, oppressant l'homme, le détourne d'une noble entreprise comme une fausse vision l'animal ombrageux. Pour te délivrer de cette crainte, je te dirai pourquoi je suis venu, et ce que j'entendis quand premièrement j'eus pitié de toi. J'étais parmi ceux qui sont en suspens, lorsque m'appela une femme bienheureuse et si belle que de me commander je la priais. Ses yeux brillaient plus que le soleil, et d'un parler suave et calme, avec une voix angélique, elle me dit « Ô mon âme courtoise du Mantuan, dont la renommée dure encore dans le monde, et autant que le monde durera, mon ami, et non de la fortune, est sur la pente déserte, tellement empêché dans le chemin que de peur il s'est retourné, et je crains qu'il ne soit déjà égaré,
et que tard je me sois levé pour le secourir, d'après ce que j'ai entendu de lui dans le ciel. Va donc, et avec ta parole ornée, avec tout ce qui sera de besoin pour qu'il échappe, aide-le, de sorte que je sois consolé. Moi qui t'envoie, je suis Béatrice. Je viens d'un lieu où je désire retourner. L'amour me fait parler et me conduit. Quand je serai devant mon Seigneur, souvent je me louerai de toi. » Alors elle se tut, puis je commençai. Ô femme de telle vertu, par qui seule l'humaine espèce s'élève au-dessus de tout ce que contient ce ciel, dont les cercles sont plus étroits, ton commandement m'est si agréable que l'obéir déjà futile me serait tardif. Pas n'est besoin de m'ouvrir ton vouloir davantage, mais dis-moi pourquoi tu ne crains pas de descendre en ce centre infime de l'ample lieu où tu brûles de retourner. Puisque tu veux savoir si à fond pourquoi je ne crains pas de venir ici, brièvement je te le dirai, me répondit-elle. On ne doit craindre que les choses qui ont puissance de nuire, les autres non. En elles, nul sujet de peur. Par sa grâce, Dieu m'a ainsi faite que votre misère ne m'atteint pas, et que la flamme de cet incendie ne m'assaille point. Dans le ciel est une femme bénigne, qu'émeut de tant de pitié l'empêchement où je t'envoie, qu'elle a brisé là-haut le dur jugement, et s'adressant à Lucia, l'a priée, disant « Maintenant a besoin de toi ton fidèle, et je te le recommande. » Lucia, ennemie de tout ce qui est cruel, vint au lieu où j'étais assise avec l'antique Rachel, et dit « Béatrice, vraie louange de Dieu, que ne secours-tu celui qui t'aima tant que par toi il sortit de la troupe vulgaire? N'entends-tu point l'angoisse de sa plainte? Ne vois-tu point la mort qui le poursuit sur la rive des eaux débordées, plus terrible que la mer? Nul au monde ne fut jamais si prompt à faire son bien et à fuir son mal, qu'après ces paroles je le fus à venir ici-bas de mon heureux séjour, me fiant aux sages parlers qui t'honorent et ceux qui l'ont ouï. » Elle tourna vers moi ses yeux brillants. C'est pourquoi plus encore je me hâtais de venir, et je vins à toi comme elle voulait, et te retirai de devant cette bête qui, du beau mont, te fermait le plus court chemin. Qu'est-ce donc? Pourquoi t'arrêtes-tu? Pourquoi héberges-tu tant de lâcheté dans ton cœur? Pourquoi manques-tu d'ardeur et de courage quand 3 telles dames bénies ont souci de toi dans le ciel et qu'un bien si grand te promette mes paroles? Comme les tendres fleurs inclinées et fermées par la gelée nocturne, lorsque le soleil blanchi relève leurs tiges et s'ouvre, ainsi fut-il de mon courage lassé, et une ardeur si vive me revint au cœur qu'avec hardiesse je dis « Ô compatissante celle qui m'a secouru, et toi, courtois, qui as si vite obéi à ces paroles vraies, tu m'as, enflammant le désir, tellement par tes paroles disposé le cœur au venir, que j'ai repris mon premier dessein. Va donc, à tous deux est un seul vouloir, tu es guide, Seigneur, maître. » Ainsi lui dis-je, et lorsqu'il se mut, j'entrai dans le chemin profond et sauvage. Chant 3e. Par moi l'on va dans la cité des pleurs. Par moi l'on va dans l'éternelle douleur. Par moi l'on va chez la race perdue. La justice mue mon souverain auteur. La divine puissance, la suprême sagesse et le premier amour me firent. Avant moi ne furent créées nulle chose, sauf les éternels, et éternellement je dure. Vous qui entrez, laissez toute espérance. Je vis ces paroles écrites en noir au-dessus d'une porte. Aussi je dis, Maître, douloureux m'en est le sens, et lui à moi comme personne accorte. Ici, l'on doit laisser toute crainte, toute faiblesse doit être morte ici. Nous sommes venus au lieu où je t'ai dit que tu verrais les malheureux qui ont perdu le bien de l'intelligence. Et ayant posé sa main sur la mienne, d'un visage serein qui me ranima, il m'introduisit au-dedans des choses secrètes. Là, dans l'air sans astre,
bruissaient des soupirs, des plaintes, de profonds gémissements, tels qu'au commencement j'en pleurais. Des cris divers, d'horribles langages, des paroles de douleur, des accents de colère, des voix hautes et rauques, et avec elles un bruit de mains faisant un fracas qui sans cesse tournoie dans cet air à jamais ténébreux, comme le sable roulé par un tourbillon. Et moi, dont la tête était ceinte d'erreur, je dis « Maître, qu'entends-je ? Et quels sont ceux-là qui paraissent plongés si avant dans le deuil ?» Et lui à moi « Cet état misérable est celui des tristes âmes qui vécurent sans infamie ni louange. Elles sont mêlées à la troupe abjecte de ces anges qui ne furent ni rebelles ni fidèles à Dieu, mais furent pour eux seuls. Le ciel les rejette pour qu'ils n'altèrent point sa beauté, et ne les reçoit pas le profond enfer parce que les damnés tireraient d'eux quelque gloire. Et moi, Maître, quelle angoisse les fait se lamenter si fort ?» Il répondit « Je te le dirai très brièvement. Ceux-ci n'ont point l'espérance de mourir, et leur aveugle vie est si basse qu'ils envient tout autre sort. Le monde ne laisse subsister d'eux aucune mémoire, la justice et la miséricorde les dédaignent. Ne discourons point d'eux, mais regarde et passe. » Et je regardais. Et je vis une bannière qui, en tournant, courait avec une telle vitesse qu'elle me paraissait condamnée à ne prendre aucun repos. Et derrière elle venait une si longue suite de gens que je n'aurais pas cru que la mort en eût tant d'effet. Lorsque je pus en reconnaître quelqu'un, je vis et discernai celui qui, par lâcheté, fit le grand refus. Aussitôt, je compris et fus certain que cette bande était celle des lâches, en dégoût à Dieu et à ses ennemis. Ces malheureux, qui ne furent jamais vivants, étaient nus et cruellement piqués par des taons et des guêpes qui sur leur visage faisaient ruisseler le sang, lequel, tombant à terre mêlé de larmes, était recueilli par des vers immondes. Ayant ensuite regardé au-delà, je vis des gens pressés sur le bord d'un grand fleuve. Aussi je dis, « Maître, je te prie, que je sache qui sont ceux-là, et pour quelle cause ils ont tant de hâte de passer, comme je l'aperçois à cette faible lueur. » Et lui à moi, « Ceci te sera dit quand sur les tristes rives de l'Achéron s'arrêteront nos pas. » Alors confus et les yeux baissés, craignant que mon dire ne lui eût déplu, je m'abstins de parler jusqu'au fleuve. Et voici venir vers nous, dans une barque, un vieillard blanchi par de longues années, criant « Malheur à vous, âme perverse! N'espérez pas voir jamais le ciel. Je viens pour vous mener à l'autre rive, dans les ténèbres éternelles, dans le feu et la glace. Et toi que voilà, âme vivante, sépare-toi de ces morts. » Et voyant que je ne m'en allais pas, « Par d'autres chemins, dit-il, par d'autres bacs, tu viendras à la plage pour passer. Il convient qu'une nef plus légère te porte. » Et le guide à lui, « Caron, ne te courrouce point. Il est ainsi ordonné, là où se peut ce qui se veut. Ne demande rien de plus. » Alors se dégonflèrent les joues laineuses du nocher du marais livide, qui autour des yeux avaient des cercles enflammés. Mais ces âmes tristes, fatiguées et nues, changèrent de couleur et leurs dents claquèrent sitôt qu'elles ouïrent les sévères paroles. Elles blasphémaient Dieu et leurs parents, la race humaine, le lieu, le temps où elles naquirent, la semence de laquelle elles germèrent. Puis toutes ensemble, elles se retirèrent près de la rive maudite, où vient tout homme qui ne craint pas Dieu. Caron, d'un signe de ses yeux de braise, les rassemble toutes et frappe de sa rame quiconque s'attarde. Comme l'une après l'autre en automne, les feuilles se détachent afin que le rameau rende à la terre toutes ses dépouilles pareillement au signe du nocher, comme l'oiseau à la pelle se jetait de la rive, une à une, les âmes mauvaises de la race d'Adam. Ainsi elles s'en vont par l'eau noirâtre, et avant qu'elles soient descendues sur l'autre bord, sur celui-ci se rassemble encore une nouvelle troupe. « Mon fils, dit le maître courtois, il faut qu'ici viennent de toute contrée ceux qui meurent dans la colère de Dieu. Ils ont tant de hâte de passer le fleuve
parce que tellement les poings l'aiguillon de la justice divine que la crainte se change en désir. Jamais une âme pure ne passe ici, d'où, si Caron se plaint de toi, tu peux maintenant comprendre le sens de ses paroles. Cela fini, la sombre campagne trembla si fortement que le souvenir de mon épouvante me baigne encore de sueur. De la terre trempée de larmes, sortit un tourbillon sillonné d'éclairs d'une lueur rouge, lequel m'ôta tout sentiment, et je tombai comme un homme pris de sommeil. Chant 4e. Un tonnerre horrible rompit dans ma tête le profond sommeil, de sorte que je revins à moi comme quelqu'un réveillé de force, et levé, je jetai alentour mes yeux reposés et regardais fixement pour connaître le lieu où j'étais. Je me trouvais sur le bord de l'abîme de douleur, où retentit le tonnerre d'infinis hurlements. Cet abîme était si obscur, si profond, si sombre, que jetant mes regards au fond, je n'y discernais aucune chose. Nous descendons maintenant dans le monde ténébreux, dit le poète, tout pâle, je serai le premier et tu seras le second. Et moi, qui m'aperçus de sa pâleur, je dis, comment irai-je si tu t'épouvantes, toi, l'ordinaire soutien de mes craintes? Et lui, à moi, l'angoisse de ceux qui sont en bas empreint mon visage de cette pitié que tu prends pour de la frayeur. Allons, la longue route nous presse. Ce disant, il entra et me fit entrer dans le premier cercle qui ceint l'abîme. Là, selon qu'en jugeait Louis, point de gémissements, mais des soupirs, dont frémissait l'air éternel. Et ces soupirs venaient de la tristesse, toutefois sans souffrance, que ressentaient des troupes nombreuses, et d'enfants, et de femmes, et d'hommes. Le bon maître me dit, « Tu ne demandes point qui sont ces esprits que tu vois ? Or, avant d'aller plus loin, je veux que tu saches qu'ils ne péchèrent point. Mais si leurs œuvres furent bonnes, cela ne suffit, parce qu'ils ne reçurent point le baptême, qui est la porte de la foi que tu crois. Ayant vécu avant le christianisme, ils n'adorèrent point Dieu dûment, et je suis moi-même de cela. Pour ces choses qui nous ont manqué, non pour autre crime, nous sommes perdus, et notre seule peine est de vivre dans le désir sans espérance. » Une grande tristesse me prit au cœur lorsque je l'entendis, car je reconnus des gens de haute valeur ainsi suspendus. « Dis-moi, mon maître, dis-moi, Seigneur, commençai-je, voulant être certain de cette foi qui vainc toute erreur. Jamais aucun par ses mérites ou les mérites d'autrui est-il sorti d'ici pour être heureux ensuite ?» Et lui, qui comprit mon parler couvert, répondit « J'étais nouveau en ce lieu lorsque j'y vis venir un puissant, couronné du signe de la victoire. Il en tira l'ombre du premier père, d'Abel son fils, celle de Noé et celle de Moïse, législateur et obéissant, le patriarche Abraham et le roi David, Israël et son père et ses enfants, et Rachel pour qui il fit tant, et beaucoup d'autres et les fit heureux. Car je veux que tu saches qu'auparavant les âmes humaines n'étaient pas sauvées. » Nous ne cessions point d'aller pendant qu'il parlait, mais nous traversions la forêt, je veux dire l'épaisse forêt des esprits. Nous n'étions pas encore descendus beaucoup au-dessous du sommet, quand je vis un feu rayonnant autour d'un hémisphère de ténèbres. Nous en étions encore un peu loin, mais non pas tant que je n'y discernasse en partie qu'une gente illustre occupait ce lieu. « Ô toi, qui honore toute science et tout art, qui sont ceux-ci que séparent des autres l'honneur qu'on leur rend? Et lui, à moi, leur nom glorieux dont retentit le monde où tu vis, leur acquiert dans le ciel la faveur qui tend les élèves. Lorsque j'entendis une voix, « Honorez le grand poète, son ombre qui était parti revient. » Lorsque la voix se tut, je vis 4 grandes ombres venir à nous. Elles ne semblaient ni tristes ni joyeuses. Le bon maître me dit,
Regarde celui qui, avec cette épée en main, marche comme seigneur devant les autres. Celui-là est Homère, le poète souverain, et l'autre qui vient ensuite est Horace, le satirique. Ovide est le troisième, et le dernier Lucain. Quoiqu'à chacun d'eux, comme à moi, convienne le nom qu'à prononcer la voix seule, ils m'honorent et en cela, ils font bien. Ainsi je vis se rassembler la belle école du roi des champs élevés, qui, au-dessus des autres, vole comme l'aigle. Lorsqu'ils eurent ensemble un peu discouru, ils se tournèrent vers moi, me saluant du geste, et mon maître, et plus d'honneur encore ils me firent, me recevant dans leur rang, de sorte que je fus le 6e parmi ces grandes intelligences. Nous allâmes ainsi jusqu'à la lumière, parlant de choses qu'il est bien de taire, comme il était bien là d'en parler. Nous vînmes au pied d'un noble château, 7 fois ceint de hautes murailles et entouré d'un gracieux petit fleuve. Nous le passâmes comme une terre ferme, j'entrai par cette porte avec ses sages, et nous arrivâmes dans une prairie d'une fraîche verdure. Là étaient des gens aux regards lents et graves. De grande autorité dans leur apparence, ils parlaient peu et d'une voix douce. Nous nous retirâmes à part en un lieu ouvert, lumineux et haut, de sorte que tous se pouvaient voir. Là, devant moi, sur le vert émail me furent montrés les grands esprits, et de leur vue encore en moi-même je m'exalte. Je vis Électre, accompagné de beaucoup d'autres, parmi lesquels je reconnus Hector, et Énée, et César, armé de ses yeux d'épervier. Je vis Camille et Penthésile de l'autre côte. Je vis aussi le roi Latinus, assis avec sa fille Lavinie. Je vis ce Brutus qui chassa Tarquin, Lucrèce, Julia, Marzia et Cornelia, et seul à l'écart Saladin. Puis, ayant levé un peu plus les yeux, je vis le maître de ceux qui savent, assis au milieu de la famille philosophique. Tous l'admiraient, tous lui rendaient honneur. Là, je vis Socrate et Platon, qui se tiennent plus près de lui que les autres, Démocrite, qui soumet l'univers au hasard, Diogène, Anaxagore et Thalès, Empédocle, Héraclite et Zénon, et je vis celui qui si bien décrivit les vertus des plantes, je veux dire Dioscoride. Je vis Orphée, Tullius et Livius, et Sénèque, le philosophe moral, Euclide, le géomètre, Ptolémée, Hippocrate, Évicène et Galien, Averroès qui fit le grand commentaire. Je ne saurais les nommer tous, car tellement me presse mon long sujet que maintes fois le dire reste en arrière des choses. La troupe des 6 se sépara en 2, le sage guide par une autre route me conduisit, hors de l'air tranquille, dans l'air qui frémit, et je vins en un lieu où rien ne luit. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.